Et bonjour à tous, bienvenue sur RetroBoy. Aujourd'hui je vais vous présenter la mise à jour Retrobat 5.1 qui est sortie hier soir à 22h. Donc comme vous pouvez le voir en lançant Retrobat, vous allez avoir la petite mise à jour qui s'affiche en haut de votre écran. Et donc pour mettre à jour maintenant sur Retrobat, la bonne nouvelle c'est que tout va passer par l'installeur et l'outil de téléchargement. Donc pour mettre à jour à partir de la version 4.02, je vous invite à voir mon autre vidéo qui vous expliquera comment faire la mise à jour en version 5 directement via un patch. Et si vous êtes déjà sur la version 5 qui est sortie il y a quelques semaines maintenant, je vous invite à cliquer uniquement sur lancer la mise à jour et suivre ce qui vous indique à l'écran. Donc vous voyez, on va passer de la version 5.0 stable à la version 5.1 stable. Et comme vous pouvez le voir en haut de votre écran, hop, il y a marqué mise à jour de Retrobat, il est en train de le télécharger et de l'extraire, c'est assez rapide. Et ensuite on ira voir le changelog pour voir un peu toutes les nouveautés que vous allez pouvoir découvrir. La mise à jour est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit message qui apparaît en vous disant qu'il faut bien quitter Retrobat et le relancer. Petit message de Retrobat en cours de mise à jour avant de lancer cette nouvelle version 5.1.0. Et voilà, donc vous êtes maintenant en version 5.1.0 stable, donc avec son petit lot de nouveautés, dont on va aller voir tout de suite sur le changelog. Donc je vous invite à vous rendre si vous souhaitez aussi voir les nouveautés sur le site retrobat.org et aller dans l'onglet changelog. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un nouveau système qui est détecté et qui est pris en charge, la PS Vita, ainsi qu'un paquet de mises à jour avec des nouvelles features, notamment sur Xenia, CMU, Supermodel, Yuzu, Ryujinx, etc. Comme vous pouvez voir toute la liste. Donc maintenant vous avez directement les options de l'émulateur intégrées dans Retrobat. Si vous voulez faire, je sais pas moi, le choix des drivers ou des multiplicateur de résolution, enfin voilà, tout est possible. Les mises à jour du corps, de certains corps, mise à jour des standalone aussi, et pas mal de petites mises à jour, avec notamment un update des BIOS check, la partie SDL au niveau des contrôleurs qui a été mise à jour, ainsi que l'autoconfiguration pour Dolphin Yuzu et Ryujinx, testé, ça fonctionne vraiment pas mal, maintenant plus besoin de rien faire, on configure une seule fois sa manette sur Retrobat, et ça fonctionne tout à fait. Les bezels et les shaders ont été aussi ajoutés sur un certain nombre d'émulateurs, ce qui est vraiment une bonne chose. Donc voilà ce que je vais expliquer, le SDL est passé en 2.26, donc il y a beaucoup de personnes qui remontent l'information, comme quoi les contrôleurs sont assez mal détecté, et bien tout est lié à ce fameux SDL, donc on l'a bumpé en 2.26. Il se peut que certaines personnes aient encore des soucis, donc là c'est une des prochaines mises à jour, ça va être d'avoir le choix dans BadGUI de choisir sa version de SDL, mais pour plus d'informations je vous invite à rejoindre le Discord. Et donc voilà, on continue avec encore d'autres mises à jour qui ont été faites. Donc très gros travail avec une grosse checklist là sur cette version 5.1. Voilà, encore merci à l'équipe de Retrobat. Et je vous invite à vous rendre sur le site, à faire un don, et à venir nous dire un petit coucou sur Discord. Voilà, bonne journée à tous, et bon jeu sur Retrobat.